ça qu'a fait tout le monde. Bienvenue dans Causer Technologie, un podcast qui parle de tout ça qui a rapport avec Causer Technologie, sur même Causer toute technologie. Pas hésiter à suivre nous sur toutes les plateformes réseaux sociaux. C'est même indolent. Causer Technologie sur Twitter, Causer Technologie sur Instagram, Causer Technologie sur Facebook et puis Causer Technologie sur TikTok. Nous capables de suivre nous tous sur toutes plateformes podcast nous sur Apple Podcast, nous sur Spotify et puis nous sur Google Podcast. Je dis à nous allons parler de deux sujets spécifiques. Nous avons un invité qui va parler nous de tests de pénétration. Nous songez l'autre jour moi t'ai parlé de causer qui a rapport avec tests de pénétration. Nous t'ai parlé de gestion de vulnérabilité en entreprise. Mais je dis, nous avons un monde qui va parler nous de tests de pénétration, qui ça fait, qui ça impliqué, etc. Mais avant, nous parler de tests de pénétration, nous allons parler d'un bagage qui est OSWAP Top 10, qui c'est 10 vulnérabilités que vous pouvez gagner dans une application web. Alors, pas hésiter, follow nous sur différentes plateformes, et puis, n'a pas été invité pour capable présenter tête li. Bonjour Gaël et n'a salué tout staff Boj FM nan. N'a salué aussi tout fan et communauté Causer technologique là. N'a salué tout petit monsieur Secure Society yo. Et moi c'est Vastik Evans, Guivaldo Désir, jeune informaticien qui formé dans l'école technique côté que nous apprenons réseau avec Microsoft et Cisco et côté que nous décider orienter nous plus vers la sécurité, côté que nous fait plusieurs lot training avec des organismes internationaux pour nous capable spécifier nous en dans domaine ça qui c'est sécurité offensive ou bien pentest. Super. So nous allons mettre focus là en tout cas sur présentation moyen. Côté que nous allons parler de OWASP Top 10. Alors, OWASP Top 10 c'est pas vraiment un sujet que on va le temps de parler en pile de lui dans la mesure où c'est un bagage qui vraiment a un rapport avec monde qui plus dans côté développement web ou du moins plus dans software développement. C'est-à-dire monde qui monsieur qui coder yo, monde qui dans coding yo. Ça c'est un sujet qui vraiment a plus intéressé yo parce que il a un rapport avec software développement. C'est-à-dire si vous sont administrateur système ou administrateur réseau, ça arrive que ou pas vraiment bien imbu de bagay qui est OWASP Top 10. Mais si vous sont développeur, qui c'est un développeur web ou bien un développeur de l'application dure, c'est-à-dire on développer des applications en C#, Visual Basic, on fait des applications qui vont l'installer directement sous application FOC, sous système d'installation FOC, ou connaît ça OWASP Top 10. Alors, qui ça OWASP Top 10? C'est tout simplement une société qui décide de créer top 10 vulnérabilités qui gagnent dans application web. Avant d'aller plus loin, qui sont application web? Application web, c'est une application, même genre une application normale, sauf que ou pas installer sous ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas installé sous 10 violents directement. Pour utiliser l'application ça, c'est peut-être ça une web application web, c'est sur un browser ou aller dans Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, ou aller sur lui ou taper adresse application et puis c'est comme ça ou accéder à l'application sur internet. Il est hébergé sur un serveur web donc pour accéder à travers internet et une application web. Vous pouvez capable remarquer que plus fort application ces jours-ci, c'est des applications web, il y a même des applications
on dit dinosaures ancien temps que les a font nouveau version là-dedans ou est que application vient en version web lui pas faut installer on fait next sur ordinateur encore il vient en application web. Maintenant à cause que application ça est hébergée sur le web par conséquent sur le réseau des réseaux internet là qui gagne toute pile vieux monde toute qualité monde là-dedans. Donc application ça qui vient héberger sur web là, il vient gagner des vulnérabilités. Et vulnérabilité ça faut pour adresser pour que différents cybermenaces qui gagnent pour que yo pirater ou bien pour attaquer application web yo pas yo mitiguer. Donc organisation ça qui sont organisation à but non lucratif li accès sous ça qui est l'amélioration de niveau de sécurité qui gagne dans application ça ou du moins dans logiciel ça en façon pour que l'application capable d'être sécure au niveau de web là, parce que s'il est hébergé sur internet là, donc ça veut dire faut gagner accès à internet sur lui. Donc par conséquent n'importe qui monde qui arrive accéder avec page d'accueil là, si vous prenez un bagage comme facebook.com, gmail.com, tout ça c'est des applications web. Pour qui ça parce que il y a une base de données d'elle, il y a une authentification. Soit les sous, par exemple, causetech.com, ça c'est juste un site web que lié. C'est un site web vitrine, c'est carré ça. Il pas gagner une base de données derrière, ni ou pas gagner pour sign in, c'est-à-dire pour entrer un username avec password. Au moment que son site web qui a une base de données là-dedans, ça veut dire qu'il faut connecter avec username avec password ou tant que facebook.com, et puis il y a une base de données là-dedans qui sauvegarde des données, que ce soit données privées, images, etc. À ce moment-là, automatiquement, il vient en application web. Donc, l'important pour que moun k'ap développer application web ça du point de vue sécurité, yo prend en compte ensemble de bagailles et c'est ça que fait OWASP qui vient avec top 10, ça les top 10 non, OWASP top 10 non, il vient avec 10 risques de sécurité qui plus critiques dans causer application web. Maintenant, pour qui ça vient avec bagaille ça c'est parce que dans tout longtemps il pas considéré vraiment causer sécurité dans le développement logiciel. Programmeur à l'elvini, tout ça qui est important pour lui, ça l'a fait c'est make sure que l'application fait ça ou besoin le faire, c'est-à-dire que l'application marche. Donc software development life cycle là, c'est-à-dire cycle de développement logiciel là, ça le gagné, tout le monde chute ensemble, yo réuni, yo discuter, OK, qui ça nous besoin application fait, c'est ça qui require maintenant. Après ça, vous fait étape numéro suivant, c'est ça qui est le design. Quand il y a le design application, le design base de données, qui genre application à connecter avec telle table, qui genre interface l'appli, etc. Après ça, il rentre dans le développement. Développement, c'est-à-dire c'est partie ça qui est le coding. Vous commencez à coder pour créer fonctionnalité. Après, vous finissez faire coding, vous passez dans une étape qui est le user acceptance test. C'est-à-dire, vous faites un ensemble de tests, vous va utilisateur tester, application pour voir est-ce que l'application fait ça que je te demande vraiment, est-ce que codeur ou bien développeur, est-ce qu'il fait fonctionnalité en marché bien. Et puis ensuite, si tout va passer bien, vous voyez ça il est dans production. C'est-à-dire, vous déployer application pour que tout le monde soit capable de servir avec. Maintenant, ces jours-ci, dans le projet de sécurité, il ne pas parler de SDLC encore, il parler de SSDLC, qui c'est Secure Software Development. Parce que, l'entreprise de vient automatiquement entrer dans le qui est le Security by Design. Security by Design, non, veut dire qui ça? Dans quelque soit ça va faire depuis le commencement software développement, faut sécurité entrer dans cause. C'est-à-dire, security by design, c'est-à-dire, par défaut, faut sécurité là-dedans. C'est-à-dire, les étapes, par exemple, requirement qu'a fait là, eh bien, nous-mêmes, nous avons fait un risk assessment, une évaluation des risques. Pendant le design a fait là, eh bien, en même temps, nous avons fait un threat modeling et puis design review. C'est-à-dire, il y a une matrice de toute menace qui est capable de gagner
pour application ça en fonction de qui va la héberger. Pendant le développement, en fait, il a fait une analyse statique. Pendant le testing, en fait, il a fait même security testing, c'est-à-dire il a gardé pour ouais. Notre testing normal là, c'est juste à tester, c'est-à-dire fonctionnalité, c'est-à-dire est-ce que va la marcher. Mais en même temps, l'équipe sécurité elle-même est supposée faire un autre type de test qui a un rapport avec ça que nous allons étaler là, la somme de tests de sécurité. Et puis, dans le développement, dans le déploiement lui-même, il va regarder toute configuration depuis un serveur et vient dans l'application. Est-ce que l'ensemble de configuration de sécurité qui prend? Donc, quand dans le monde où nous vivons aujourd'hui, on software à développer, c'est-à-dire sous son entrepreneur ou bien un freelancer fait développement logiciel, ou bien ou une entreprise qui travaille dans le département recherche et développement, côté que on développer application pour entreprise, que ce soit son banque, en institution, en quincaillerie, etc. Normalement, on suppose faire toute étape ça dans ça que dans le cycle de vie d'un logiciel qui c'est requirement, design, développement, testing, déploiement, qui c'est les ou lancer le logiciel là. Mais entre-temps, en même temps, en parallèle, à cause des principes qui veulent que security by design là, faut tout en même temps, enfin, on risk assessment, on threat modeling, analyse de statistiques, security testing et code review. Code review, c'est les que, moun qui fin coder là, li bay un lot software développeur ou bien une tierce personne pour regarder code source. Code source là, c'est ligne de code que mon software développeur a écrit pour qu'il soit capable de développer le logiciel là. Et puis ensuite, on fait à la fin, on fait déploiement, on a une évaluation de manière générale de sécurité de toute infrastructure qui a hébergé logiciel là. Donc, c'est pour ça, il parlait Kounia au lieu de SDLC qui c'est Software Development Lifecycle, il parlait de SSDLC qui c'est Secure Software Development Lifecycle. Maintenant, on regarde qui ça OWASP Top 10 consisté. Numéro 1 dans OWASP Top 10 qui c'est 10 risques ou bien 10 vulnérabilités majeures qui sont capables bien les n'a parlé de cause de software développement. Premier c'est injection. Injection les doit son SQL injection que li SQL qui c'est un langage de programmation côté que ou capable faire des requêtes vers une base de données côté que qui est hébergé à travers une interface. Interface là, gagne un champ là-dedans, par exemple username, password, et puis au lieu ou bien du moins un formulaire quelconque, au lieu qu'on rentre ça pour entrer dans le formulaire là, en dans champ de formulaire là où écrit un code SQL. Maintenant, si programmeur n'a pas fait attention pour bien coder chaque champ ça pour le protéger, eh bien programmeur là lui-même il pas supposé que l'utilisateur là va faire une bêtise ou va faire bagage ou bien que l'utilisateur là même son utilisateur malveillant, eh bien ça va le faire. Il pas prêter attention à ça. Eh bien un utilisateur qui malveillant, au lieu d'écrire nom ou bien prénom ou bien email adresse li, eh bien il entre un code SQL complet, c'est-à-dire qu'on y a il entre dans champ dans place côté pour l'écrire nom là et il submit, pas oublier il fait submit là formulaire ça, il va prendre toutes données que vous êtes entré dans le formulaire là, il va prendre il va transférer pour la save dans base de données. Et maintenant processus de transfert pour la save dans base de données ça aussi une champ c'est un requête SQL qui est, et bien comme requête SQL ça il va entrer dans base de données qu'on a tout affecté base de données parce que requête là va exécuter qu'on a sur base de données qui est capable de causer des dégâts ou même qui est capable de causer des pertes de données. Donc, vulnérabilité injection, c'est lorsque données non fiables ou bien qui pas correctes, qui pas sécurisées, yo entré dans l'application comme des commandes. Ensuite, on gagne broken authentication ou bien du moins vulnérabilité d'authentification cassée. Ça, c'est là que on gagne des problèmes de session ou bien d'authentification incorrecte qui débouchent sous des accès non autorisés. Par exemple, dans ton longtemps,
et gen des zanmim qui côté que en Haïti banque yo pas trop sécurisé. On zanmim t'est arrivé par exemple aller sur site par exemple causetechbank.com, on nous dit que ça c'est site web online en ligne pour que moun accéder pour la web contenu. Eh bien, dans barre d'adresse URL là, côté que ou ouais qui marqué www.causetechbank.com etc. / et puis on paquet de bonnes bagailles de voilà après là, dérivé changer un paramètre en dans barre d'adresse URL là qui vient permettre d'accéder avec instance de compte en banque en l'autre client. C'est pareil terrible. Tous les jours tout genre de petits astuces ça yo, tout le monde connaît yo pas à la mode encore, c'est des bagailles qui très connus. Kounya, les gens a créé un software spécialement en application web. Eh bien, yo connaît pour protéger tête yo contre genre de bagaille ça pour que on monde qui pas autorisé ou mais qui pas authentifié de manière correcte pas arriver gagner accès avec compte en banque l'autre monde ou du moins interface l'autre monde. Parce que ça arrivé en pile fois il y a des sites web que on dit par exemple tu connecté sur facebook.com ou sur profil PAO. Maintenant à partir de profil PAO là, imaginez que l'on a profil PAO là ou doit changer par exemple on paramètre ID ou bien identification non en dans adresse URL qui écrit devant jour dans browser parce que en les têtes qu'on parti blanc côté qui qu'on paquet de paramètres bizarres ou bien qui marqué facebook.com / tel bagage là ou qu'à changer on paramètre la donne et puis brusquement on va tomber sous site Gaël Bobeuf ou bien sous profil Bernichal par exemple. Longtemps ça t'est qu'à fait. Maintenant ça c'est en numéro 2 de façon que non j'en a coder application web là pour que ou empêcher que même si on monde arrivé faire ça pour la changer un paramètre on a dit dans barre d'adresse URL là pour que le pas accéder avec profil n'importe qui monde faut que session ça bloqué de façon et ça faut que les fait depuis non code source depuis les coder application. Exposition de données sensibles. Lorsque données sensibles yo pas correctement protégées à partir de base de données, ça va arriver que yo exposé à des attaquants. Donc les gens vont configurer base de données. Gens vont faire relation yo entre différentes tables yo. Gens que vont faire requête SQL yo passer de interface vers base de données, faut ou make sure que ou fait ça c'est pour monde qui connaît ça à faire dans cause software development. Ça c'est justement là ça fait me dire au commencement là nous pas parler plus pour administrateur système ni pour administrateur réseau, nous vraiment à parler pour monde qui a fait software development ou bien développement tout court qui connaît qui gens pour yo supposé connaît qui gens pour protéger tête pour protéger application pour que n'importe qui données que application ça hébergé dans base de données là que le pas divulguer comme ça. Ensuite nous gagne on l'autre attaque qui est les XML external entities ou bien entité externe XML. XML là c'est une sorte de petit langage de programmation que lié tout côté que attaquant capable d'exploiter des vulnérabilités qui ont rapport avec XML pour que lui accéder à information sensible. Sous besoin qu'on ait qui type de vulnérabilité qui ont rapport avec XML, faut que son bagage pour rester branché sous son développeur web, quel que soit le langage de programmation qu'on a développé, il y a toujours à poster ou bien à informer qui différents types de vulnérabilités qui gagnent pour eux. Donc faut qu'on ait pour que vous capable si c'est utiliser tel type de langage de programmation, faut qu'on ait qui vulnérabilité gagne pour capable connaître qui j'en pour adresser. Ensuite, nous avons un contrôle d'accès insuffisant. Un contrôle d'accès, c'est un bagage qui est fondamental dans quel que soit système que lié. C'est pas forcément dans une application web seulement, qui c'est en base de données, en application web, en firewall, en switch, en routeur, en salle de machines, en serveur. Il faut qu'il y ait une gestion adéquate qui fait de l'autorisation pour que vous capable permettre que seulement utilisateurs qui autorisent yo accéder à information qui pour yo qui confidentielle pour capable protéger de
de façon normale. Donc, dans genre on fait processus d'authentification en application web il faut qu'on veille ça, faut qu'on contrôle ça. Ensuite, mauvaise configuration de sécurité, ça sont des bagages qui courant même au niveau infrastructure, c'est-à-dire dans serveur, dans système informatique là. Des fois, on a fait implémenter en matériel, en firewall, en serveur quelconque, et puis il quitte settings ou mes configurations par défaut que qui te vient avec machine non. Non. Faut qu'on make sure que pas y des erreurs de configuration, tant que j'aime te dire des configurations de sécurité par défaut, ou du moins des failles qui gagnent. Et ça fait une première bagage pour faire l'op de cacheter un serveur ou de cacheter un routeur quelconque en access point wireless. Faut que, premièrement, changer mot de passe par défaut parce que tout le monde sur Internet a compte mot de passe par défaut parce qu'il écrit dans la documentation fournisseur là. Et deuxièmement, même côté à faut ou appliquer tout update qui disponible pour nous parce que update c'est pas update pour bon plaisir c'est des updates en pile fois c'est des updates de sécurité qui a patché une série de problèmes qui gagnent au niveau de firmware là, ou bien au niveau de système d'exploitation. Cross-site scripting, XSS, c'est une vulnérabilité qui permet que un attaquant capable d'injecter un script malveillant dans une page web que on l'autre que utilisateur va le consulter. Donc, si ça passe, et si cyber un criminel là ou bien un pirate là, ça le fait li capable de faire une découverte de un site web qui gagne une vulnérabilité bien spécifique qui est capable activer injection de un script là-dedans. Donc, si ça fait gagner des maintenance qui sont supposés pour faire de manière régulière dans l'application. Maintenant, on nous dit que l'application ça a une vulnérabilité là-dedans, soit par rapport avec le langage de programmation qu'on a utilisé, ou du moins serveur, on vulnérabilité quelconque. Et puis, quand il y a un pirate, il utilise vulnérabilité ça pour voyer un script là-dedans, et puis quand il injecte dans website pour le capable voler une série de cookies de session de un visiteur. Maintenant, on l'autre visiteur légitime qui a visité et site web ça, qui cliquait sur lui, chaque fois le visiter, et même automatiquement, il active script ça, et puis 61, pirate là, pirater ordinateur visiteur. Ensuite, on gagne des sécurités de failles à cause de on bagaille des composants qui défectueux. Ça me répond composants, par exemple, ça arrive en pile fois que on software développeur, il pas forcément les la coder toute bagaille à partir de 0 net. Non. Je vais utiliser ça avec des librairies, en anglais des frameworks, qui déjà gagnent des bagailles qui tout fait, qui déjà là, parce que ça est très populaire. Je juste prends yo annexé yo avec code source et puis qu'on yo même soit yo customiser ou bien tu ajouter propre code source par yo les faire programmation. Mais en pile fois yo utiliser ça avec des librairies ou bien des frameworks qui déjà là. Maintenant, si on ajouter en librairie ou on ajouter un morceau de code source en dedans et qu'on ajouter et puis ensuite on corriger ou ajouter mais ou supposé faire une évaluation de framework ça, est-ce qu'il pas un update qui besoin là-dedans? Est-ce qu'il pas une vulnérabilité? Parce que si jamais vous pensez que c'est code source Poland, ou sûr que les bon, ou sûr que pas une faille de sécurité, mais oubliez côté ajouter un framework dans programme et puis le même framework ça que on l'autre tierce partie on l'autre monde fait il y a une vulnérabilité là-dedans, mais pas de problème parce que c'est vrai code source Poland est solide, ou tu fait toutes mesures de sécurité, mais à cause que tu utilises la librairie, fait que tout programme contient vient gagner des failles. Ça fait que faut utiliser des composants logiciels qui sont obsolètes ou bien qui vulnérables ou capables d'exposer tout à des risques de sécurité tout. Donc, quand on va parler de redirection.
ou du moins et transfert non sécurisé. Redirection, c'est les que ou font redirection incorrecte et puis on transfert non sécurisé. Par exemple, ils sont capables d'exploiter, puis ils sont capables de tromper l'utilisateur là, et puis rediriger le vers des sites malveillants. Pour leur penser que c'est son bon un site quoi connecté, ou du moins, ou penser que c'est application légitime là, et puis en background, de rediriger vers un autre lien qui c'est vers un site malveillant. Donc, il faut que le software développeur là, capable de faire attention pour que lui empêcher que ça arrive. Ensuite, on gagne insuffisance de journalisation ou de surveillance. Journalisation, ça lié, c'est le fait que ou créer des logs. Log, c'est-à-dire, on dit un archivage, un historique, qui s'est passé, qui est. Donc, là, ça, ou capable d'installer en anglais un timestamp de qui ça t'a fait, qui ça t'est fait et qui l'a été fait, sous qui objet action ça t'est fait. Parce que sans ou pas une journalisation en journalisation adéquate ou bien en monitoring ou en surveillance, c'est capable d'empêcher que gagne des détections rapides mais de activités qui cassent suspect. Parce que si n'importe qui monde qui est connecté, ou pas dire que tel t'est connecté à tel lien sous connexion ça. Mais si il y a une connexion bizarre ou bien une connexion malveillante qui fait, ou pas jamais connaître parce que ou pas gagner ça les log là. Log extrêmement important pour que ou créer un log dans application là, côté que administrateur système ou du moins si on quelconque superviseur capable de regarder un historique de qui est de tout le monde qui s'est connecté sur l'application, hein, qui l'est et à qui moment il s'est connecté parce que ça capable priver que une investigation qu'a fait et puis juste à bagay là posé ou bien problème là posé eh ben on va regarder OK nous remarquons que attaque pas été faite tel jour on a regardé dans jour qui était telle date tel non un mois passé ou bien semaine passée qui monde qui était venu travailler sur l'application tout ça eh ben si l'application ça pas bien log il pas capable d'aller là-dedans et puis pour capable ouais on liste de historique de OK mardi qui était 20 août 2003 tel monde est connecté à tel heure tel monde est connecté à telle heure et puis qu'on est capable de regarder compte ça yo est-ce que c'est des comptes qui étaient piratés et puis poser moun ça yo ensemble de questions qui pour capable ouais qui ça qui s'est passé ensemble avec compte yo parce que c'est ça fait que log dans tout système net pas seulement dans l'application web log c'est un bagage qui est extrêmement important pour ou créer qui pour gagner dans un système et surtout pour des besoins d'audit, des besoins forensic analysis, etc. Voilà, c'est ça que nous avons gagné pour aujourd'hui. Nous sommes parlé de OWASP Top 10 qui c'est 10 bagailles pour prendre en compte, 10 risques, 10 vulnérabilités pour prendre en compte les que pour créer un logiciel quelconque, doit faire software development. Par contre, si vous avez des commentaires ou bien des questions par rapport avec ça que nous avons discuté là, surtout en matière de test de pénétration. Bon, et d'abord, je félicite pour bel regarder ça, Gaël. Et ou toujours très appétissant, lors avant enseigner communauté haïtienne surtout. Et sous point ça que vous touchez là au Top 10 ou spécifier que pour développeurs oui, c'est très bien. Mais notre parler que nous allons faire sur ça les tests de pénétration, nous allons capable dire beaucoup plus comment attaquant yo même ou bien ça les pentesters yo jouer avec genre de vulnérabilité ça pour capable exploiter yon faille dans le système là et puis capable gagner une prise pour contrôler le système en entier. Alors, on commence par dire qui ça qui yon test de pénétration même. Bon, et yon test de pénétration c'est juste une simulation de yon attaque soit sur yon infrastructure ou bien sur yon application web. Mais pour gagner un test de pénétration, d'abord faut que gagner ça que nous relais un contrat légal parce que sans contrat légal nous pas capable parler de test de pénétration et oui
Contrat légal là, il va le fait entre deux particuliers yo, qui c'est pentester ou bien organisme qui va responsable pour faire pentest là pour client et puis client lui-même qui besoin pentest là pour soit pour une application web ou bien pour une infrastructure que le gagne soit en pentest en interne ou bien en pentest qu'a fait en externe. En gros, c'est ça qui est un pentest. C'est simuler une attaque de une infrastructure ou bien de une application web. Maintenant, les compagnies embauchées en particulier ou bien entreprises pour le faire un test de pénétration. C'est capable de faire test de pénétration, ça soit en black box ou bien soit en white box. Qui procédure ou bien qui outils que Mounsa a utilisé pour que il fait test de pénétration ça? Et Qui ça fait? tout d'abord, bon, c'est très bien ou mentionner ça pour auditeurs et tout. Dans le test de pénétration, il y a trois façons que le capable de faire. Il est capable de faire en black box. Les ça, pentester ou bien attaquant, il pas gagné aucune information de système cible que le bras l'attaquer. Il est capable de faire en white box. White box, les ça ou gagner un peu d'informations ou bien ou gagner des informations clés que le client lui-même lui définit, soit de un travail qui fait à partir d'un audit informatique. Les ça li ba ou des informations relevées de audit là pour dire OK, besoin connaît est-ce que ça yo vraiment vulnérable, est-ce que yo capable exploiter si c'est pas de false positive que yo y et qui impact ça va gagner si que yon attaquant ou bien yon pirate malveillant exploiter ça ou qui impact li va gagner sous entreprise là. Et gagner troisième partie qui c'est grey box, les ça ou gagner un petit minimum information peut-être yo capable simplement ba ou yon adresse IP sous réseau ou bien yo capable ba ou un login et puis yo do continuer chemin pour capable faire des applications et aboutir à exfiltrer de données de clients pour capable soumettre ça que yo relé yon rapport et pour capable bailler des preuves de concept de attaquant. Maintenant, et test de pénétration, ça, en général, c'est un expert qui vient faire, qui ça pour un monde connaît ou bien étudier pour qu'on capable de venir un pen tester ou bien un penetration tester qui, et puis tout, qui outils, moun ça, en général, de utiliser pour faire ce genre de test là. Pour capable venir un pen tester, qui ça que ou doit étudier, qui ça que ou doit connaître. N'a dit auditeur que yon pen tester c'est yon moun qui englobe plusieurs connaissances dans le domaine informatique là et qui pral chercher comprendre plusieurs technologies pour les mêmes pour capable détourner de fonctionnalités. Pour capable venir un pen tester, son niveau avancé. Et oui, un peu nous capable dire son niveau avancé parce que là demandé pour gagner plusieurs connaissances de toute bagaille. Ou pas vraiment gon spécialité surtout l'on fait capable apprendre ou pas vraiment gon spécialité c'est moyen partout passer là pour capable venir pen tester qui ça ou doit connaître premièrement ou supposé à l'aise avec ça que yo relé connaissance réseau à savoir connaît bien modèle TCP/IP connaît bien protocole réseau yo comment il fonctionner comment il interagit sous réseau et comment yo même yo communiquer pour yo tout numéro pour yo. Exactement. Numéro de port qui est attribué à chaque service dans le protocole réseau ça yo. Et puis ou gagne bon connaissance en Linux parce que comme yon pen tester majorité outils ou pral gen pour utiliser yo libre et open source. C'est sur Linux que ou ap joindre yo, li mande que faut que ou familiariser avec Linux. Et communauté de hacking dans tout les plus orienté vers open source et activité libre, c'est-à-dire avec un système comme Windows, oui ou capable faire des pentests, mais que des outils que ou pas gagner ou à limiter parce que majorité outils yo développés pour Linux. Faut que gagne connaissance en Linux. Et troisièmement, et il y a une distribution que mon utilise en pile, c'est une distribution qui est Kali Linux. Exactement, Kali Linux. C'est une distribution qui développée par monsieur Offensive Security yo, et il y a une certification qui est les OSCP qui c'est
yon lead Ok. dans ça que nous capable relais et marché du pen testing. C'est-à-dire automatiquement capable de décocher certification ça pour le marché du travail ou bien pour capable mettre tête ou dehors comme un pen tester et m'ka garanti nous à travers de commentaires que nous ouais sur internet là ou bien certification ça dans jeudi et ou poster dans après-midi dans demain si Dieu veut ou bien pour recevoir passer des centaines de messages côté que y a fait des appels. Moun qui vle bon job. Exactement. Parce que ça c'est Alors, un must have dans le domaine là. oui, c'est une certification, c'est top certification qui puis réputée en matière de causer pen test dans le monde là. Les OSCP, en qui le dit Offensive Security Certified Professional. C'est une certification qui va aller montrer qui sont pour venir un pirate éthique ou bien ça un ethical hacker. Alors, ou comme c'est une certification qui est extrêmement avancée, tout à fait commencer au capable prendre premier niveau hein, qui c'est les CEH qui ont l'autre compagnie bail qui est les Certified Ethical Hacker. Lorsqu'on fait CEH là ou plus ou moins là où il y a un minimum de respect qui vient pour et puis qu'on y a après par la suite peut-être après vous faire un peu l'expérience pour qu'elle fait OSCP qui c'est Offensive Security Certified Professional là qui sont on a dit de top là. Vous avez dit troisièmement. Oui. Et pour me faire une petite motion avant que je passe sur troisième nan, pour me faire une petite motion de ce dit Gaël, c'est que avec CEH là et comparativement avec OSCP1, CEH là c'est une certification théorique que lié. Mais il est bon parce que il permet tout qu'on ait toutes les démarches ou bien tout ça les rouages du métier. C'est-à-dire il permet tout qu'on ait qui ça yon footprinting qui ça qui les énumération qui ça qui les scanning information qui ça qui les exploitation qui ça qui les IoT comment sécuriser comment yo fonctionner et comment ou capable faire prévention de yo. Mais OSCP en lui-même c'est plus un certificat particulier côté que ou gagner pour préparer en 90 jours et que ou pral gagner un examen de 24 heures. 24 heures pour capable pénétrer un système avec 6 machines indépendantes et gagner un domaine Active Directory qui gagne 2 machines sur lui. Ça va, vite allez. Pour ça veut dire pour la caillou, yo juste bon 24 heures de temps et puis yo bon accès à système yo et puis yo dit ou gain 24 heures de temps pour pirater. Oui, li comme ça, mais li encore plus difficile parce que examen li supervisé ou gen yon moun kap superviser écran computer là et avant que vous commencez examen OSCP1 yo mando que faut que ou nan yon salle qui pas gen aucun autre écran additionnel là-dedans que seul computer là qui ka là-dedans et que faut dans salle là ou pas gen l'autre moun ensemble avec faut que c'est seulement ou même qui là-dedans et puis yo ba ou tout dans méthode examen comment ou supposé faire examen. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui est très fréquent dans le monde pentest là qui c'est Metasploit. Dans l'examen OSCP, il dit que vous capable d'utiliser l'outil ça qu'une seule fois. Alors que c'est eux même qui développent l'outil là encore. Mais comment vous ba 24 heures ben 24 heures, c'est-à-dire tout ça que vous avez pour faire capable d'utiliser l'autre script ou bien des scripts que vous même vous fait, mais le moins que possible éviter d'utiliser des logiciels tout faits, si nous sommes capable de dire, des scripts automatisés ou limités avec eux. Maintenant, 24 heures c'est pratiquement en journée. Exactement. Est-ce que l'examen a duré toute journée ou mais la monitor pendant toute journée? Toute journée. Et si vous avez pour dormir, vous capable de parler avec. Ah, vous capable dormir? Bon, oui, vous capable de proposer au dormir. Il y a deux façons de faire ça. C'est que vous capable de demander mon cap monitorer ou là, vous capable de demander li accord là. Laisse ça, il y a deux bagages de café, la demande pour suspendre l'examen pendant période de temps dormir. Ou bien que le plus souvent, il dit que vous quitter toute bagaille allumé, computer allumé et webcam li été activé. Et quand tu as dormi, il faut que mon cap monitorer là est capable d'avoir accès à zone côté que ou
dormir. Bien que le pas ka wè ou capable d'éteindre lumière, mais faut qu'il ait accès à la zone côté que vous dormir. Ça fait. C'est un petit peu stressant et difficile, mais c'est c'est comme ça. Mhm. OK. Donc, bon, c'est pas sa raison qui fait que là, son OSTP, donc, c'est pratiquement un expert en matière de test de pénétration. On va dire troisième moyen. Moyen. Oui, nous t'es sous troisième point pour pentest là Mhm. et qui t'est Goy box an, kote ke nou te di deja ke ou gen yon akse ki limite de sistem nan, swa yon adres IP ou bien yon kapab ba ou yon URL, si se nan kade yon pentest yon aplikasyon web, yon sepleman bo URL lan epi yon djou pou mene pentest lan avek yon kontra ki siye. E se si gen ba ki trez important ke m pa mensyone nan kade yon pentest, gen sa ki yon rele Rules of Engagement. Rules of Mhm. Engagement lan, se li menm ki pral dekri tout sa ki nan scope de pentest lan. Par exemple, nan kade yon pentest de yon infrastruktur en interne ou bien en externe, yo kapab djou ou gen akse seulement avek yon DMZ. Se a dire, Mhm. rezo interne nan Zone ou pa gen démilitarisée. akse a mene yon pentest nan rezo interne nan. Ou gen akse OK. seulement a atake tout komputer ki nan DMZ lan. Si ke ou atake yon komputer ki an dan rezo interne nan, le sa ka kozo prejudis, li ka fini kontra pentest lan tou, e le sa, l'autre instance, soit la justice ou pas de les pays structurés organisés, capable de rentrer dans ça et faire payer pour ça parce que ou causer un délit. Mhm. Mhm. Maintenant, ou récemment, été suivre en classe de INE, côté que yo te bon en certification pour en tant que junior penetration tester, test, test de pénétration junior. Qui sa certification ça veut dire? Et certification non li c'est EJPT pour e-learning junior penetration tester. Li c'est une certification qui atteste de connaissances côté que ou gagner un niveau junior que ou capable commencer sa que yon journée de red team dans domaine nan c'est comme ça que yon. Mais qui connaissance que ou joindre pendant parcours études pour certification ça ou Mhm. apprendre comment protocole Windows de base fonctionner à savoir SMB et à savoir RDP, à savoir ou gagner des des protocoles côté que à la base qui pas sécurisé et que DNS. yo gal apprendre nous faille qui gagne là-dedans yo, comment que ou capable exploiter et comment que ou capable mitiguer le tout. Si que ou Mhm. travail dans partie offensif en dans une entreprise qui gagne ça relé offensif et défensif, nous va faire un purple team côté que ou gal apprendre comment que ou attaquer ou même et de là ou capable renseigner équipe défensif là mais comment ou fait si ou pas détecto pour ou capable mitiguer vulnérabilité ça pour ou capable patcher ou bien corriger faille qui gagne ou bien faire un update sous système là. Et dans parcours ça tout ou apprendre à faire des tests de pénétration sur des applications web que vous avez parlé tout à l'heure sur OWASP Top 10 là. Et tant que pentester ou supposé familiariser avec OWASP Top 10 là. Yeah, yeah. Et puis ou apprendre à utiliser des outils tant que Hydra, Metasploit, ou apprendre à utiliser des outils tant que Nikto qui sont scanners de vulnérabilité pour des applications web, ou apprendre à utiliser des outils tant que PSExec, WinRM, EvilWRM, ou apprendre à utiliser PowerShell tout parce que avec PowerShell on peut faire en pile et en pile bagay dans yon computer qui a pour les Windows ou bien dans infrastructure de Windows. Yeah. Est-ce que nous pas apprendre à utiliser une application comme Wireshark qui est capable de sniffer sur le réseau? Oui, nou li gen yon parti sa nan cursus lan, kote ke ou utilize Wireshark, e li gen yon derive de li menm ki an command line ke yon rele T-Shock. T-Shock lan, li se yon derive de Wireshark, se menm organisme ki devlope Wireshark lan ki devlope el, men li menm li yon ligne de commande.
et c'est lui que me plus remè utiliser au lieu de Wireshark parce que étant que on apprenant dans le domaine pentest, nous passons plus de temps nous devant un terminal que devant des applications graphiques. C'est-à-dire, Yeah. nous retrouvons plus dans T-Shark là que Wireshark là parce que nous pas trop aimer cliquer, trop clic, nous plus Yeah. aimer n'a pas parlé avec Bon, le yo toujours dit, ligne de commande n'a plus puissance que l'interface graphique là. Avant nous finir, dis-nous qui différence il y a entre un red team et un blue team. Parce que dans cause de sécurité, il y a toujours parlé de équipe bleue, équipe rouge. Ok. Red Team avec Blue Team, t'as l'as mentionné pour qui les travaillent aux deux, ils viennent créer ça que les Purple Team. C'est-à-dire qu'ils travaillent en conjonction. Et Red Team nan qui ça les responsable. Il y a une organisation qui gagne deux équipes ça yo, un Red Team et un Blue Team. Red Team nan li responsable pour mener toute qualité attaque que yon attaquant malveillant ou bien un pirate informatique capable de mener sur l'entreprise ça. Les tout type d'attaque li varier de en phishing jusqu'à cloner badge yon utilisateur, li varier de essayer pénétrer yon clé de sérieux pour capable rentrer dans l'organisation jusqu'à arriver dans santé carré data center là côté que gagne tout composant réseau là-dedans. Dans Red Team travail Red Team nan li pas limité même avec un pentest côté que ou gagne un nombre de temps pour faire un pentest. C'est-à-dire ou capable gagner une semaine client ba ou il dit OK dans 7 jours faut que pentest ali dure 7 jours. Ça un engagement que ou gagne avec client. Alors que on travail Red Team, il pas limité ou capable gagner jusqu'à 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an côté que on travail Red Team qu'a fait. Il là que l'essentiel c'est aboutir à finalité. Est-ce que en fait par tous les moyens possibles ou capable arriver à atteindre objectif que organisation m'a dit. Et du côté Red Team, du côté Blue Team, du côté Blue Team, yo même yo là pour monitorer réseau, à savoir contrôler 24/24 toute attaque qui capable porter contre infrastructure ça qui a monitorer. Yo gagne des logs que tu as mentionné que y a suivi 24/24 et yo gagne bon côté par tout yo même dans Blue Team nan pour yo faire ça que nous relais des updates ou bien des patchs de service dans infrastructure là et puis bon côté Blue Team nan tout yo fait ça que nous relais yon travail sans relâche c'est capable de dire parce que oui pratiquement c'est défense de défendre entreprise là et puis make sure que ken l'autre monde dehors pas pénétrer parce qu'il y a une série de alerte qui a monitorer si jamais on déviance dans le réseau ou du moins dans le système dans yo combat qui est anormal et puis c'est eux même la première équipe qui va alerter. Exactement. Voilà. Désir, Vasti, Kelvin, Givaldo, merci en pile. C'est un grand plaisir de me recevoir pour me parler de pentest, un domaine que je ne pas trop bien connais, des contents d'eau et monsieur, une prochaine fois pour nous parler de l'autre bagaille. Si jamais vous avez une question, un commentaire par rapport avec toute cette discussion là, pas oublier, tweet nous sur @causetechnologie, ou du moins DM nous sur Facebook ou bien Instagram @causetechnologie. Et puis, vous capable demander nous tout, lien pour capable rejoindre groupe WhatsApp nous, côté que nous avons un forum, côté une et de l'autre, poser des questions, et puis, pour capable apprendre ensemble avec nous. Pas oublier, capable retenir des podcasts ça, n'importe qui le veut, n'importe quel moment sur Google Podcast, Apple Podcast, et puis Spotify, pour juste taper dans le barre de recherche là, Causer Technologie, et puis suivre nous sur tous côtés. À la prochaine.